Yo tout le monde, c'est Rin, et aujourd'hui on va réagir à l'épisode 1095 de One Piece. Alors il n'y a pas grand chose à dire sur le précédent épisode de One Piece, car on est toujours en train d'introduire l'arc d'Egghead. On sait cependant que Bonnie peut vieillir un personnage dans n'importe quel futur, selon les choix qu'aura fait ce personnage. Pendant ce temps, l'autre partie de l'équipage a semble-t-il été prise au piège, car après être entrés dans le laboratoire d'Egghead du docteur Vegapunk, ils font face à un séraphin de Jinbei, qui semble être en position offensive. Et la fin de l'épisode se termine entre une discussion entre Dragon et Shaka, un des satellites de Vegapunk, qui dit qu'il va mourir bientôt. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? En tout cas, c'est parti pour la vidéo réaction de l'épisode 1095 de One Piece. Ah ouais, carrément direct. Ou ça même du laboratoire du docteur Vegapunk. Ça ne sert à rien de lui faire entendre parole. Ouais, voilà, c'est juste un clone dépourvu d'émotion. Ouais, il se met en colère là. Il se met en mode sérieux, Jinbei. Attends, il y avait de l'eau? What? Ah non, attends, quoi, c'est un fruit du démon? Attends, c'est vrai que le séraphin de Hancock, elle avait le même pouvoir que celui de l'original. Et du coup là il a un fruit du démon qui lui permet de nager dans toutes les surfaces. Et toutes les surfaces peuvent être de l'eau. Ça me fait penser au fruit du démon de Seigneur Pink. Mais lui c'était pas de l'eau, c'était dans de la boue. Bah voilà, Sanji il peut pas laisser faire ça hein. Oh, Robin en mode sérieuse. Attends, là le Robin, elle a une sorte de vêtement qui lui cache ses seins. Ok, donc c'est fait exprès de laisser le Séraphine en face de l'équipage. Elle est puissante Robin. Ça ne fait rien malheureusement. Mais c'est quoi, c'est le fruit de l'eau ou c'est quoi comme fruit? Donc c'est lui Edison. Donc c'est bien Edison qui a fait ce piège là. Tandis que Lilith elle allait bien mener l'équipage à Shaka. Eh, c'est le Vegapunk numéro 4 à gauche. Attends, il y avait qui? Il y avait Lilith, Shaka, Edison, Pythagore. Ah voilà, bah Pythagore, Atlas, et le 6, je sais plus qui c'est là. Pythagore.
Ah si, la dernière c'est York. Je me rappelle. De sang vert? Ah mais c'est ce qu'ils ont dans leurs bras du coup? Pourquoi ils ont du sang vert? C'est du sang de pacifista? York, voilà. Et ils sont interconnectés entre les satellites. Ça veut dire que quand l'un mange, les autres ils sont repus. Waouh. C'est si futuriste. Ah oui d'accord. Ok, c'est bien ça. Putain, c'est une dinguerie ça. Donc le docteur Vegapunk il s'est splitté pour avoir le temps de faire tout ce qu'il veut faire. Donc c'est à dire il peut s'éviter de dormir, il se crée un satellite qui fait que dormir. Et lui il peut vivre sa vie 24 heures sur 24 pour faire ce qu'il veut. C'est un délire hein. C'est aussi bon. Que du fast food. Que du gras. « 600 ! Wow. Comment c'est possible? Ils ont envie de faire caca maintenant. Oh les livres sur le fruit des démons, c'est intéressant ça. Faudrait l'avoir. En fait ils travaillent tous à 100 à l'heure, 24 heures sur 24. Dr. Vegapunk, Shaka. また増えた。どうなってんだよお前ら。君たちが麦わらの一味か。そうだがなんだこの靴。地面から離れねえ。ドムシューズは研究所内の磁力でいつでも制御できる。抵抗は無駄なんでしょうね。海賊を信用することはできない。女のベガパンクとアナウンスしてたベガパンク。 J'adore la voix de Shaka là. J'aimerais bien savoir qui l'a fait comme voix. わけがわからねえ。何人いるんだおめえら。どんだけの技術が使われてんのか全部見て回して。敵とか言わずによ。仲良くしようぜ。ベガちゃん。Comme il fait son fanboy. Alors qu'il le connaît pas du tout. ここは過去だ。
個ってどういう意味だ？ Comment ça? 例えばこのエッグヘッドのような高い文明を持つ王国が900年前に実在してたと言ったら信じられるか？ Attends, ça veut dire que tous ces aspects futuristes existaient déjà il y a 900 ans? どういうことだ？ Du coup, ils sont revenus en arrière ou c'est seulement dans certaines îles? 本物だ。見てみろチョッパー。これお前ホロホロじゃねえぞ。 Un robot géant? Un robot géant? Ok. Ah, bizarre ça. Bizarre. Et voilà que se termine l'épisode 1095 de One Piece. Alors donc là, on a le Séraphine de Jinbei avec un fruit du démon qui est vraisemblablement lié à l'eau. Mais le truc c'est que ici on a Jinbei qui dit qu'il connaît ce pouvoir. Et comme je l'avais dit lors de l'épisode, ce fruit ressemble étrangement au fruit du démon de Seigneur Pink qui a affronté Jinbei à l'arc Dressrosa. Et c'est bizarre parce que du coup Seigneur Pink nous avait montré ce fruit du démon avec de la boue. Et là Jinbei nage vraisemblablement dans l'eau. Ça doit être un fruit du démon qui ressemble fortement à celui de Seigneur Pink, si ce n'est le fruit du démon de Seigneur Pink. Et du coup en fait, le Jinbei original ne possède pas du tout un fruit du démon. Donc ça veut dire que lors de la création de ces séraphines, Vegapunk peut choisir un fruit du démon pour le séraphine, qui va faire en sorte d'associer le fruit du démon le plus approprié aux séraphines. Et ça c'est vraiment quelque chose de puissant parce que c'est vrai que si Jinbei pouvait nager partout dans ces conditions, même sur la terre ferme, il aurait tout le temps son buff de malade dans toutes les conditions possibles. Et du coup on en apprend plus aussi sur les 6 satellites du docteur Vegapunk. Maintenant qu'on les a enfin tous vus, on sait qu'ils sont tous liés les uns aux autres. C'est-à-dire que je pense que le docteur Vegapunk s'est splitté en 6 parties, donc en 6 satellites, pour qu'il fasse ses autres tâches à sa place. C'est-à-dire que par exemple il y en a un qui travaille, il y en a un qui mange à sa place, il y en a un qui va faire caca à sa place, il y en a un qui va dormir à sa place. En gros, ils sont tous liés et ça permet de tout avancer, de tout optimiser, de travailler 24 heures sur 24, de ne manquer de rien et de faire tout ce qu'il veut sans faire de concessions. Et ça c'est vraiment quelque chose de remarquable. Et là ici il y a un autre point qui est inattendu, c'est que tout ce qui paraît futuriste dans cette île, en fait, tout ça ne vient que du passé. Comme il le dit plus tard, c'est que tout ça existait déjà il y a 900 ans. Toutes ces avancées technologiques futuristes, ce sont des cas qui existaient déjà bien auparavant, il y a 900 ans. Donc je me demande si c'est spécifique à une île, parce que j'imagine que quand tu parcours l'univers, il y a une île qui est peut-être futuriste, il y a une île qui paraît être dans le Moyen-Âge, il y a une île normale, enfin, je me demande si c'est fait de cette manière-là. Là, le Dr Vegapunk semble déçu parce que tout ce qu'on croit être futuriste, les gens encensent toutes les avancées technologiques du Dr Vegapunk, mais lui, il a peut-être pas l'impression d'avancer vu que tout ça existait déjà. Et il continue de faire des recherches après recherches pour gagner des années d'avance. Mais non. Mais du coup, je me demande pourquoi tout ce qui était futuriste il y a 900 ans n'est pas connu de par le monde. Est-ce que ça fait partie du siècle oublié? En rasant le passé, ils ont fait table rase du futur. C'est paradoxal. Je me demande qu'est-ce que le gouvernement a caché pour carrément effacer toutes ces avancées technologiques qui auraient peut-être permis l'amélioration du monde. Enfin bref, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui en découle de tout ça. Et voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que cet épisode réaction vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo réaction. Merci de me suivre jusque là et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!